C'est une belle histoire que l'on m'a racontée au Blanc-Ménil, celle du café associatif Le Tilia. Il y a 8 ans, les habitantes du quartier des Tilleuls se désolaient du déclin de leur centre commercial. Avec l'aide de la municipalité de l'époque, elles ont décidé de créer un lieu à la fois convivial, utile, créatif, dans un des magasins délaissés. Non, ça te montre seulement qu'est-ce qu'on a fait. Ça, c'est l'histoire du Tilia. Ah ouais. Ah ouais. Ça va bien, merci. Oh là là. Ça fait plaisir de voir. Moi aussi. Bien sûr, en 8 ans, il y eut des jours heureux et d'autres plus sombres. Mais elles l'ont fait. Elles ont fait les travaux, aménagé la cuisine. Elles ont imaginé des ateliers les plus divers comme l'atelier bien-être, l'atelier parents-enfants ou encore la chorale, des ateliers recyclage et production de produits ménagers maison. Elles ont même organisé des voyages ouverts à tous. Aujourd'hui, le Tilia est un lieu où les gens les plus divers aiment à se retrouver pour partager les bons plats comme les bons plans, les souvenirs comme les sourires. Et puis elles ont entraîné avec elles des bénévoles, certains venus de l'extérieur du quartier, séduits par cette belle dynamique. Faut que tu prennes à lire l'humain là, pas à dire ces conneries là. C'est ce que j'étais en train de dire. Passer de l'humain, enfin on sait pas. C'est Ce dimanche. pense dimanche. Je pense dimanche à l'humain. La vraie richesse, c'est la richesse des gens. Avec ses rencontres avec des historiens, des sociologues, il est aussi devenu la place du débat. Et même l'espace de l'éducation populaire, avec ses conférences de philosophes ou d'artistes. Qui montre que c'est pas des militants associatifs. Des citoyens, soit tirés au sort ou soit du milieu associatif, mais la répartition au sein des, de cette belle assemblée, elle est comment? Comme il dit un professeur Milton Santos, brésilien, qui parle de l'espace partagé. Quand on m'a dit que la municipalité du Blanc-Ménil actuel refusait de verser la moindre subvention au café associatif, je n'ai pas voulu le croire. Pas le moins d'argent public, pourtant venu des impôts de tous les Blanc-Ménilois, pour cette association qui œuvre en faveur de l'intérêt général et dont l'action s'apparente à celle d'un service public. Un vendredi de marché, j'ai voulu poser la question à monsieur le maire, mais il n'avait pas vraiment envie de me parler. On m'a alors expliqué que monsieur le maire refuse d'accorder des fonds publics au Tilia parce qu'il estime que ce café est un repère d'opposants à sa politique, voire même de communistes. Je ne peux toujours pas le croire. D'abord, parce qu'être communiste ou apparenté n'est pas interdit par la loi, et puis franchement, si tous ceux qui fréquentent le Tilia étaient communistes, ça se saurait. Je ne le crois pas aussi parce que monsieur le maire ne saurait se déshonorer, j'en suis certain, à vouloir supprimer un supposé adversaire politique en lui coupant les vivres, comme le ferait n'importe quel dirigeant stalinien. Non, il doit certainement préférer combattre les idées de ses opposants politiquement et dignement, à la loyale. Donc, monsieur le maire doit avoir une autre raison pour vouloir asphyxier le Tilia. Je me demande si en fait il n'aurait pas peur des femmes du Tilia. Récemment, un grand philosophe soulignait l'irrésistible poussée d'émancipation humaine que représente l'intervention des femmes dans la vie sociale et politique. Alors moi, je comprends les craintes de monsieur le maire du Blanc-Ménil. Parce que quand les femmes du Tilia rouvriront les portes de leur café,